Non mais attendez, je pose la question. Est-ce qu'il est légitime d'avoir Aya Nakamura en ouverture des Jeux Olympiques de Paris? Je pose la question, c'est tout. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 15 mars 2024. Bienvenue dans la matinale de On se remet dans le bain. Et bah tout de suite on se remet dans le bain. C'est le Flash Info de Renan Bellach. La guerre qui continue dans une grande partie du monde fait débat, et notre cher président Monsieur Marron n'exclut pas d'envoyer des troupes en territoire russe. Les Français devraient peut-être s'y préparer en téléchargeant la mise à jour de Call of Duty qui, on le rappelle, pèse plus de 150 gigaoctets. Autre fait marquant cette semaine, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse à ne pas confondre avec IG, à savoir Instagram, est officiellement inscrite dans notre constitution. Cela fait naturellement débat. Bonne nouvelle cette semaine, depuis mercredi, la SNCF a ouvert sa billetterie permettant l'achat de nos billets de train pour cet été. En revanche, les dates de grève ne sont pas encore connues. On vous tiendra bien évidemment informé dès que possible. Nous venons également d'apprendre que les contrôleurs RATP et SNCF toucheraient une prime sur les amendes qu'ils dressent. Selon nos informations, dans le métro ou le RER, les agents qui verbalisent perçoivent, chaque mois, 10% de la recette globale des amendes dressées par leur équipe qui ont été payées sur place par les usagers. On comprend maintenant mieux leurs agissements dignes de robots sans cervelle. Merci Renan, il nous tarde de partir au soleil. Allez, place à l'invité du jour. Je reçois aujourd'hui Jean-Marc Jancochichi, ingénieur et conférencier. Monsieur Jancochichi, bonjour. Bonjour Monsieur Prade. Bon je pose la question qui fâche. Le réchauffement, dans combien de temps faut-il s'en inquiéter? La question, Monsieur Prade, n'est pas dans combien de temps, mais plutôt depuis combien de temps. L'être humain doit revoir son système de consommation. Les grands groupes doivent impérativement arrêter d'utiliser des énergies fossiles. Moi je suis pour l'énergie nucléaire qui est actuellement l'énergie la plus viable et la plus propre. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous êtes pour le nucléaire et que vous supportez les choix du dirigeant russe Tétine? Alors excusez-moi mais je crois que vous confondez l'énergie nucléaire et la bombe nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui, enfin c'est pas une raison pour prendre un ton condescendant et infantilisant, c'est insupportable! C'est insupportable! Bon, concrètement, que peuvent faire les Français pour faire avancer le schmilblick? Des petits efforts au quotidien, mais vous savez, moi je crois que les gens en ont assez lorsque, par exemple, vous voyez que pour le Super Bowl, il y a à peu près 500 jets privés qui ont été utilisés. J'ai du mal à croire que trier ses cartons ou prendre une douche moins chaude soit vraiment la solution. Si je devais le dire, en gros, dans un langage un peu cru, je dirais qu'on nous prend globalement pour des cons. Vous êtes en train de me dire que si on ne change pas radicalement les choses, la solution, c'est que la civilisation humaine s'éteigne, en gros. Concrètement, si on ajoute à cela les guerres, les épidémies et les dérèglements climatiques, l'extinction de la civilisation humaine est effectivement la solution la plus viable. Merci, monsieur Jancochichi, merci. La chronique sport de Yann Rioub. Bon, une chronique sport, aux infos, c'est quoi? C'est du foot et du foot, rien que du foot. Arsenal s'est qualifié mardi soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Leur destin s'est joué lors d'une magnifique séance de tir au but, pif paf pouf, face aux Portugais du FC Porto. Le FC Barcelone également nous a régalé en se qualifiant. Match retour, 3-1, face au Napoli, le club italien. Les Espagnols étaient bien au-dessus, on commence à retrouver un très beau Barça, l'entraîneur Xavi qui nous ravit. On se rappelle de lui en tant que milieu, et ça c'est fabuleux, et ça c'est l'amour, parce qu'il nous fait revivre le magnifique époque du FC Barcelone, tiki-taka, c'est beau. Autre club espagnol, l'Atlético Madrid, qui s'est qualifié au tir au but, et ça c'est magnifique. L'éternel Atlético, l'invincible Atlético, Grisou, et puis les Allemands du BVB ont infligé au club hollandais du PSV Eindhoven une correction lors du match retour. Ça on n'oublie pas, et on n'oublie pas non plus nos petits chouchous, nos petits Marseillais, nos petits Français, qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League, Ils étaient mis en position confortable en remportant la première manche 4-0 face au club espagnol de Villarreal, et ça c'est fabuleux, et ça c'est le foot qu'on aime, et c'est tout ce qu'on demande, ça. Merci Yann pour cette énergie. Bon à la semaine prochaine.